C'est le dernier morceau de la niche. C'est sa 51e réalisation en 2 ans. Stéphane fabrique de A à Z les niches du refuge. Ce bricoleur chevronné offre un peu de son temps à la SPA. Une fois qu'elle sera terminée, environ 5 heures. Mais on les compte pas les heures. Et il reste encore 3 heures de l'azurage. On a fait un toit plat parce qu'elles sont couvertes. Et puis l'été, il y a des chiens qui aiment bien se poser dessus. À l'intérieur, j'ai essayé de poncer les angles pour que pour eux, ça soit moins douloureux quand ils se couchent contre. C'est pas une niche de luxe, mais pour qu'il y ait un minimum de confort. On apporte une petite pierre à un édifice et puis c'est enrichissant de le faire sans demander de contrepartie, de le faire naturellement parce qu'on l'a décidé, quoi. Bonjour les chats. Eh ben, on n'a pas grand monde dehors aujourd'hui les kikis, hein? Alors, est-ce qu'il y a du monde encore là dans les niches? Bonjour Gamou, bonjour Harmonie, vous allez bien? Nous sommes avec une autre bénévole, Là, on a du Karine, monde, normalement. dans l'enclos réservé aux chats les plus craintifs. Bah oui, bonjour à toi. Quel accueil. On pense que ce sont des chats qui sont nés dans la rue et qui n'ont jamais connu le contact avec l'humain. Sa mission, approcher les félins pour en faire des candidats à l'adoption. Bonjour Madi, bonjour à toi. Bonjour Nectar. Et ce n'est pas gagné. Coucou Madi. Je vous embête pas davantage. Hop là. Et là, on doit en avoir encore quelques-uns. Et voilà, c'est Boris. Et les loulous. Non, ça, je les touche pas encore. Hein. D'être caressés, ça nous permet de mesurer leur niveau d'évolution. On a certains chats quelques mois, mais ça se compte souvent en années. Les armes sont peu nombreuses, la friandise ne suffit pas toujours. Tout doucement, tout doucement. Emma n'est pas très très gourmande. Eden, alors là, Eden, il se sauve. C'est une victoire, hein, à chaque fois qu'on peut faire adopter un chat craintif. Une grande victoire. Viens mon Ragnar, viens vite. Les après-midi, 30 bénévoles se succèdent. Chats, chiens, à chacun sa spécialité. Gilbert a fait son choix. Je suis promeneur de chiens. Je fais ça 2 fois par semaine, hein, le mercredi et le samedi. J'en promène de plusieurs sortes. Ils ont chacun leur caractère. Alors bon, c'est une aventure. Jusqu'à 10 chiens promenés par après-midi, Ragnar est son préféré. C'est bien Ragnar. C'est bien mon chien. Oui, on va y aller. Un bisou, voilà. On a des chiens auxquels on s'attache, hein, à la force de les promener. Il n'y a que moi qui le promène. Alors, 2 fois par semaine, on s'y attache, hein, c'est sûr. Un bisou, voilà. Voilà, oh, t'es gentil, oh, t'es un bon chien. Quant à la nouvelle niche, elle est livrée à son locataire. Bien peu intéressé pour le moment. La niche, c'est vraiment le moment où ils se posent, c'est la fin de la journée. Les animaliers s'en vont, les chiens dorment. Donc oui, c'est sûr, ça compte beaucoup. C'est leur petit chez eux. Exactement. L'équipe, que ce soit effectivement les animaliers, les bénévoles, sont très unis pour la cause animale. Et ça, je m'en réjouis. C'est Gandhi qui disait qu'on voit la grandeur d'une civilisation, je crois, à la manière dont il traite ses animaux. La maltraitance animale, nous en parlerons demain avec un autre bénévole, l'enquêteur. Vous me reconnaissez ?